Merci. Nous sommes soumis à un programme. Nous sommes soumis à un programme. Le temps nous est court. À présent, bien sûr, avec votre autorisation, en continuant ce programme que nous avons, si à nos prix de mettre debout pour recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Richard, qui va continuer justement à nous parler de cette restauration. Nous te bénissons parce que tu es Dieu. Nous te bénissons parce que tu as tout entre tes mains. Et lorsque tu dis une chose, cela s'accomplit. Et nous croyons que tes promesses vont se réaliser dans la vie de tout un chacun, de ceux qui ont ouvert leur cœur, de ceux qui t'ont apporté avec joie. Nous te louons, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous bénissons notre Seigneur pour cette convention. Et c'est une convention vraiment bénie. Elle est vraiment bénie. Elle est bénie tout en entendant tous ces messages qui ont été apportés par les serviteurs de Dieu. Et je ne veux pas aujourd'hui rentrer encore dans certains détails, mais je pourrais peut-être répéter certaines choses qui ont été dites. Mais c'est que je voudrais dire que ce Dieu est un Dieu qui restaure. Amen. Et ce Dieu qui restaure, je voudrais nous renvoyer dans la parole de Dieu dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 16. La parole de Dieu dit ceci.
Ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Mes bien-aimés, la parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Pour certains, elle apporte la vie, et pour d'autres, elle apporte la mort. La parole de Dieu dit dans Ésaïe, au chapitre 65, à partir du verset 17 à 19, que Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est Dieu qui va créer, effectivement, ce nouveau cieux et cette nouvelle terre. C'est un Dieu qui prépare tout en avance. Et dans le livre de Révélation, Apocalypse, au chapitre 21, à partir du premier verset, il est dit donc dans ce nouveau ciel et nouvelle terre, il n'y aura plus de pleurs, ni de péché, ni de mort. Ça veut dire que dans cette nouvelle vie-là, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de péché et il n'y aura plus de mort. Comment ce monde sera? Pour que ce monde-là puisse être, qu'il n'y ait plus de pleurs, qu'il n'y ait plus de péché, qu'il n'y ait plus de mort, il faudrait se conformer. Comme nous l'avons entendu, lorsque Dieu a tout créé, mes bien-aimés, tout était bon. Et quand il a créé l'homme, il a vu que c'était très bon. Ça veut dire que nous avons été créés par Dieu et nous étions parfaits. Donc il n'y avait pas de défaut. Je pourrais dire même qu'il n'y avait même pas une bosse. Il n'y avait même pas une égratignure. Tout était parfait. Et quand tout était parfait, Dieu était dans la joie de dire que voilà, il me ressemble. Donc si toi tu ressembles à Dieu, tu dois être parfait et qu'il n'y ait point de défaut en toi. Mais le problème, c'est que quand le péché est arrivé, dont nous connaissons, je ne vais pas reprendre, il est arrivé en ce moment-là que il fallait qu'il y ait une reconstruction, une restauration. C'est pour ça, à partir de là, il fallait maintenant quitter cette ancienne vie de péché. Quitter cette ancienne vie de péché et devenir à la nouvelle vie. Et cette vie-là, aujourd'hui, elle est pour toi. Donc il faut que ce matin, que tu te dises que je veux entrer dans cette nouvelle vie. Et la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, donc Jésus, il est devenu une nouvelle création. Dieu, tout ce qu'il fait est bon. Donc il faut qu'il y ait des choses nouvelles en toi. Que tout ce qui est ancien puisse disparaître.
C'est-à-dire, le vieux doit partir, le nouveau doit venir. Votre vie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle témoigne? Est-ce qu'elle témoigne une nouvelle vie ou une ancienne vie? Nous avons reçu effectivement le ministère de la réconciliation de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, rien ne peut se mettre entre toi et Dieu? Est-ce que aujourd'hui tu peux dire que le péché ne peut pas aujourd'hui m'empêcher de voir la gloire de Dieu? Est-ce que ce matin tu peux être courageux et de dire que le péché n'est pas devant moi? Le péché ne peut faire obstacle devant Dieu. Parce que tout ce que je demanderai à Dieu, je l'obtiendrai. C'est le péché qui empêche que notre prière soit exaucée. Et bien aimé, c'est une honte. Si aujourd'hui nous nous appelons chrétiens et que les choses anciennes existent encore, si aujourd'hui nous marchons et nous tenons la parole de Dieu et nous disons que nous sommes des chrétiens et que nous marchons encore dans l'ancienne vie, et aimés, nous sommes des menteurs. Amen. Dieu ne le pas. Mais nous sommes des menteurs. Je vais vous raconter une histoire. J'aime bien raconter des histoires. Il y avait un missionnaire. Et ce missionnaire-là vivait dans un pays étranger. Il a appris effectivement la langue dont on parlait dans ce pays. Au fil du temps, pendant qu'il était là en train de travailler, et ce missionnaire est décédé. On l'a enterré dans ce pays-là. Et il y avait un autre missionnaire qui a entendu parler de ce missionnaire. Et il s'est dit, il faut que j'aille le remplacer. Et il est arrivé dans ce pays, on l'a reçu. Et il était là. Et pendant qu'il était en train de œuvrer dans cette œuvre, mes bien-aimés, tout ce qu'il faisait, ceux qui étaient là, étaient en train d'observer. Et ils voyaient que cet homme faisait comme celui qui est décédé. Ce missionnaire. Et ils se sont dit, mais tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, c'est de la même manière que celui qui est décédé faisait. Alors, ils ont dit, nous allons vous accompagner là où on a enterré cet homme. Et ils sont allés. En arrivant, il a regardé et il a vu. Mais bien aimé, bien que les gens parlent de toutes sortes de mots contre ton Dieu, s'ils voient la fidélité qui est en toi, cette fidélité qui est année par année, mes bien-aimés, ils auront honte. Ils auront honte de leur comportement. Et c'est alors qu'ils vont reconnaître le Dieu que tu sais. Et tous ces gens qui étaient là, qui étaient en train d'observer cet homme, et ils se sont dit, mais il te ressemble. Il faut, mes bien-aimés, que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il faisait, il faut qu'on le voie en nous. Il faut que lorsque ceux du monde te regardent et voient Christ en toi. Et c'est alors qu'ils diront que, oui, je vais donner ma vie à celui dont toi tu crois.
savez, les pharisiens ont amené à Jésus cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Ils voulaient absolument lapider cette femme, selon la loi de Moïse. Et ils ont interrogé Jésus qui était là, à ce sujet. Et il leur a dit que celui qui était sans péché devait effectivement jeter la première pierre sur cette femme. Et il a baissé la tête et il s'est mis à écrire dans le sable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous partis. Ils sont tous partis parce qu'ils avaient honte. Et seule la femme est restée. Et il a demandé à cette femme que lui aussi ne le condamnait pas. Alors, il lui a dit seulement, va, ne pêche plus. Ne pêche plus. Mais bien aimé, dans le livre d'Ézéchiel et Apocalypse, il est dit que de fleuves de l'eau de vie, lorsque ça coule, mes bien-aimés, et qu'il y a un arbre qui est planté là, cet arbre va porter de fruits dans toutes les saisons. Jésus entend effectivement qu'il y ait des fruits dans ta vie. Que ce soit dans la saison ou hors saison, mais que tu puisses porter des fruits. Tu ne dois pas faire de compromis, mes bien-aimés, avec ce monde. Jésus n'acceptera pas effectivement que tu puisses vivre dans la compromission, parce qu'il va t'expulser. Mais bien aimé, il y a des bonnes et des mauvaises saisons. Vous devez porter des fruits dans les deux saisons. Tu ne dois pas dire que quand c'est la mauvaise saison, je vais faire comme le monde. Quand c'est le moment des crises et qu'on n'arrive pas à trouver les solutions, alors il faut que je fasse comme le monde. Que je triche, que je vole, parce que je n'ai pas de possibilité. Mais avec le Seigneur, qui est la crise au pas, lorsqu'il dit, la chose s'accomplit. Même dans la famille, il y a une crise. Dieu va pouvoir, comme il a pourvu à cette femme de Sarepta. Mais bien aimé, même si tu es stérile, le Seigneur va intervenir dans ta vie. Même si aujourd'hui on t'a enlevé ce tronc, la matrice plutôt, mais sache que Dieu va intervenir. On a entendu des témoignages, et c'est Dieu qui est le même, qui agit autant. Et c'est ce Dieu-là qui agira aussi aujourd'hui. Il n'a pas fini avec toi. Et ce Dieu-là, il agira parce que il n'est pas un homme. Il est Dieu. Il est le Créateur. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un d'autre parce que cette personne est la cause de ton échec. Non, tu ne dois pas blâmer cet homme. Au contraire, c'est toi qui dois mettre ta vie en règle. Amen. Si vous prétendez être en Christ, mais que les choses anciennes se trouvent toujours dans votre vie, je dirais que vous êtes aussi un menteur. Que Dieu soit vrai et que chaque homme soit un menteur. Nous devons laisser les vieilles choses disparaître en nous. Malheur aujourd'hui si l'ancienne vie se trouve toujours. Mais nous devons faire attention, mes bien-aimés, à la façon dont nous construisons. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu au chapitre 7, ceci. C'est pourquoi quiconque entend, à partir du verset 24, ces choses que je dis et le met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent ont soufflé et se sont jetés contre cette maison.
elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mes bien-aimés, vous savez ce qui s'est passé avec Salomon. Salomon avait construit, mes bien-aimés, de nombreuses maisons, mais parce que son cœur était inspiré par des femmes étrangères. Une grande partie, effectivement, de ce qu'il avait construit s'est effondré. Quand on lit effectivement dans Jérémie au chapitre 29, verset 11, il est dit, car je connais le projet. Quel genre de projet? Le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, Dieu avait de merveilleux projets pour Salomon. De merveilleux projets. Il a manifesté son grand amour, effectivement, pour Salomon. Parce qu'il aimait tellement Salomon. Même pendant sa naissance, mes bien-aimés, Dieu lui a donné un nom. Et ce n'était pas n'importe quel nom. Il lui a donné le nom de Jedidja. Ce qui signifie aimer du Seigneur. Alors, Salomon avait aussi des frères et des frères aînés. Mais Dieu n'avait pas choisi ses frères. Dieu avait choisi Salomon pour qu'il soit roi. Salomon, effectivement, a eu de nombreuses expériences. Et ces expériences étaient vraiment des expériences étonnantes avec le Seigneur. Il a construit la maison de Dieu. Le temple où le Seigneur et Dieu s'est révélé effectivement en lui par le feu. Et aussi dans les rêves. Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur peut se révéler en toi? Est-ce qu'aujourd'hui, le Seigneur peut se révéler en toi et envoyer le feu en toi, afin que ce feu puisse effectivement te réanimer? Afin que chaque jour, chaque instant, que tu entendes la voix de Dieu, et que pendant que tu dors, pendant que tu es en sommeil, que tu vois le ciel s'ouvrir, et que tu vois Dieu te parler, et que Dieu puisse tendre sa main, comme ce jour-là, lorsque j'étais assis, et je regardais le ciel s'ouvrir, et je voyais une main qui descendait, et cette main était tendue, et sur cette main, je voyais une personne qui était là, sur cette main, et qui tendait sa main, qui regardait vers le bas, et qui tendait sa bénédiction. Et bien aimé, est-ce que Dieu peut faire ceci en chacun de nous? Et bien aimé, après la prière de Salomon, Dieu lui a répondu. Il lui a répondu par le feu. Et sa gloire a rempli effectivement le temple là où il était. Le père de Salomon a été interdit effectivement de construire ce temple. Mais Salomon a eu cet honneur. Est-ce que toi tu peux avoir cet honneur de Dieu pour ta vie? Pour reconstruire ton foyer, pour reconstruire ta famille, pour reconstruire ton couple, pour reconstruire ton environnement, afin que cet environnement ne soit plus un environnement plein de désastres, plein de désordre, là où il y a eu la haine, là où il y a eu de séparation. Est-ce que Dieu aujourd'hui peut t'utiliser? Eh bien aimé, Salomon était très sage et avait beaucoup de connaissances que quiconque sur la terre ne pouvait avoir. Et quand on essaie de lire la parole de Dieu, on voit que Salomon a écrit plus de 3000 proverbes. 3000 proverbes, mes bien-aimés. Des chansons pour Dieu. Pour ce
que Dieu a fait pour lui. Il était évidemment un Dieu qu'il aimait. Il aimait tellement si fort. Tu pourrais dire même que d'autres étaient jaloux. Hein. Est-ce que aujourd'hui Dieu peut dire que je t'aime et que tu puisses manifester cet amour que Dieu a pour toi? Mais après tout cela, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé dans la vie de Salomon. La faiblesse. La faiblesse à cause des femmes. Aujourd'hui, si tu es dans cette situation, c'est à cause de quoi? Si c'est à cause de quoi tu es dans cette situation que tu vis maintenant et que rien ne marche, tu le sais. Salomon, c'était des femmes. Mais toi, c'est qui? Salomon était un héros, mais il a détruit sa vie par la convoitise. Par la convoitise. Et c'était sans frein. Lorsqu'il voyait une femme, il était obsédé. Il ne pouvait pas se relâcher. Mais toi, peut-être c'est l'argent. Peut-être c'est les vêtements. Peut-être c'est autre chose. Toi-même tu connais. Mais lui, c'était les femmes. Dieu avait tellement de projets pour lui. Des projets merveilleux. Mais il a tout jeté en laissant place à cette convoitise. Cet homme si grand, aimé de Dieu, a été abattu par l'immoralité sexuelle. Dieu avait envoyé effectivement le prophète Nathan à ses parents pour lui donner ce merveilleux nom, aimé du Seigneur. Mais plus tard, la colère de Dieu était tellement grande à cause de son manque de sexuel qui était en lui, mes bien-aimés. Et là, c'était la catastrophe. Et il fut détruit. Et une grande partie de son royaume était divisée. Et toi aussi, attention. Ta vie peut être divisée. Ta famille peut être divisée. Tout ce que tu possèdes, tu risques de tout perdre. Lui, il a permis à ces femmes de lui montrer comment on pouvait adorer d'autres dieux. Et toi, on t'a poussé à aller adorer d'autres dieux. Et ces autres dieux, peut-être même l'argent, peut-être même la convoitise, peut-être aussi la jalousie, puisque la jalousie se transmet. Et toi, aujourd'hui, tu es dans quelle position? Est-ce que ton cœur s'est détaché de ce Dieu? Mais bien aimé, il n'aimait plus Dieu. Il aimait plutôt adorer les autres dieux que ces femmes l'ont emporté. Et pourtant, il servait ce Dieu-là. Et ce Dieu-là se manifestait avec puissance. Lorsqu'il s'est présenté devant des personnes pour pouvoir trancher certaines... Donc, pour mes problèmes, il était là. Il avait la sagesse de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a fait des merveilles dans ta vie. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de merveilles dans ta vie? Il n'y a plus de choses qui se font dans ta vie. Lorsque tu pries, tu n'as plus de résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est présenté. Certains commentateurs dans la Bible disent que Salomon s'est repenti. Il y a d'autres qui disent que, effectivement, non. Et seul Dieu sait. Seul Dieu sait. Dieu a un plan pour toi. Veille à ce que personne ne puisse te priver de ce que Dieu a mis en toi. Et je vais terminer peut-être par un autre témoignage par rapport à un homme. Et cet homme vivait en Écosse. Et cet homme était un voleur. Il volait depuis sa jeunesse. Et il est arrivé, quand il commençait à grandir, au lieu d'arrêter de voler, il continuait toujours à voler. Et dans cette période-là,
il n'y avait pas de voiture. Il n'y avait que des chevaux. Alors lorsqu'il voyait un cheval, il fallait qu'il vole ce cheval. Et il cherchait toujours des chevaux qui sont vraiment bien gras, bien bâtis, et il volait. Et il passait la plupart de sa vie en prison à cause de cela. Et quand il sortait, il revenait toujours dans la même situation. Et un jour, on l'a mis en prison. Et là, dans la prison, on a dit qu'il faut qu'il fasse ce qu'on fait de travaux forcés en prison. Et on l'a emmené avec d'autres prisonniers dans les mines. Et il se fait que dans cette mine s'est écroulée. Et lui et certains autres prisonniers ont été effectivement engloutis par toutes les pierres qui étaient dans cette mine. Et les autres prisonniers qui étaient là, ils sont venus à leur secours pour les sortir. Et lui, il était là-dedans. Il était sérieusement blessé et il est décédé. Il est mort. Et on l'a pris, on l'a mis dans un cercueil. Et on l'a transporté. Et pendant que les autres, dont les prisonniers le transportaient, ils étaient en train de partir. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ils ont vu effectivement que le cercueil bougeait. Et ils ont fait tomber ces cercueils. Et ils ont pris la fuite. Et ils sont allés alerter et dire aux autres, il y a quelque chose qui se passe par là. Et ils sont arrivés et ils entendaient effectivement dans ce cercueil, ça bougeait. Et ils ont ouvert et ils ont vu effectivement cet homme qui était à l'intérieur, qui bougeait, qui demandait de l'eau. Il voulait vraiment boire de l'eau. Et il a bu tellement de l'eau qu'il a dit qu'il avait tellement soif. Mais pourquoi? Et il a tellement bu, alors il était là, soulagé. Pendant de temps, il est resté, il disait presque rien. Mais il y a une seule chose qu'il a pu dire. Il a dit, vous savez, là où j'étais, on m'a emmené dans un endroit par un ange. Il m'a emmené en enfer. Et j'ai vu l'enfer. J'ai vu l'enfer. Et l'enfer, il m'était destiné, mais à un moment donné, il voyait de loin, il voyait la gloire de Dieu plus loin. Et cette gloire qui était là, en train de regarder, et il a vu effectivement, le Seigneur était là. Il y avait une joie immense. Mais il regardait à côté, il voyait vraiment l'enfer. Mais il a vu Jésus qui s'est présenté. Il a dit, tu sais, ta place n'est pas là. Ta place n'est pas là, dans cet enfer. Parce que moi, lorsque je t'ai créé pour que tu vives là. Regarde là où tu vois. Là, ta place n'est pas là. Alors, je te laisse retourner que tu puisses refaire ta vie. Reprendre ta vie, abandonner les mauvaises choses pour que tu sois là. C'est en ce moment-là qu'il s'est réveillé dans les cercueils. Mais bien aimé, cet homme est revenu à la vie. Et c'est pourquoi aujourd'hui ta vie aussi, elle est précieuse devant Dieu. Dieu vieux. Comme notre pasteur n'a pas pu continuer faute de temps, moi aussi je ne vais pas abuser du temps. Je vais appeler